Monsieur le directeur général Abdou Karim Sall, mon oncle, je mesure à sa juste valeur les avancées réalisées sous votre impulsion. Je vous félicite pour les résultats que vous avez obtenus et vous souhaite plein succès dans vos projets futurs. Les télécommunications sont un outil essentiel du développement. Notre conviction est que le développement équilibré du marché des télécommunications doit être une réalité parce que la loi l'exige pour les consommateurs, le secteur privé, mais aussi pour l'État. Au-delà des règles classiques de régulation, les enjeux et perspectives interpellent notre capacité d'anticipation et de prospective. C'est pourquoi nous devrons continuer à promouvoir l'investissement dans les infrastructures et l'innovation dans les services pour relever ces défis et faire du Sénégal un véritable hub régional grâce à la présence de nouveaux acteurs tels que les opérateurs de data centers, les MVNO, les infrapos, les fintech et agrégateurs de services à valeur ajoutée. En effet, l'ambition du gouvernement du Sénégal est de faire du Sénégal le centre technologique de l'Afrique de l'Ouest. Car notre pays a un potentiel important à exploiter en élargissant l'accès à Internet, ce qui pourrait contribuer à accroître sa productivité globale, à créer des emplois, mais aussi à promouvoir l'inclusion financière. Tout cela devra s'appuyer sur une politique continue et renforcée de régulation. Monsieur le Président du Collège, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, la régulation du marché des télécommunications et des postes ne doit pas se faire au risque du consommateur. En effet, prendre en compte l'intérêt des consommateurs ne doit pas être pour le régulateur comme une démarche aléatoire, car l'activité de régulation a une finalité sociale. Elle doit être pratiquée au bénéfice du consommateur, dont on doit garantir la protection des droits en matière de tarification juste et équitable, de qualité de service, de respect de la vie privée et de la protection des données personnelles. Par ailleurs, le secteur postal est aussi une préoccupation majeure. En effet, le secteur postal est un moteur essentiel de développement social et économique, car il donne accès à des services de base tels que le courrier, la banque, la santé et l'éducation. Ces dernières années, ce secteur est confronté à un certain nombre de défis qui ont menacé son existence et qui se résument à la concurrence du courrier électronique et des services de communication numérique, tels que les applications de messagerie, les médias sociaux, etc. Cela a entraîné une baisse du volume du courrier et par ricochet, une diminution des marges bénéficiaires. Le développement du e-commerce a entraîné aussi la baisse des volumes de courrier et une augmentation des coûts opérationnels. Monsieur le Président du Collège, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, il nous faut faire évoluer le cadre réglementaire postal et des télécommunications pour suivre le rythme des innovations. Le gouvernement du Sénégal accorde une importance capitale au développement des télécommunications, qui constitue un des leviers les plus importants
pour l'atteinte des objectifs fixés par le président de la République. Toutefois, malgré les progrès considérables de ces dernières années, les défis à relever restent nombreux en raison de la nature rapide et dynamique des technologies numériques. Je suis convaincu que grâce à notre collaboration et notre engagement commun, nous pouvons relever avec brio ces défis tels que la connectivité universelle pour garantir l'accès aux services de télécommunication à tous les citoyens, y compris dans les zones rurales les plus reculées. L'accès à Internet très haut débit pour répondre aux besoins croissants en connectivité et soutenir le développement de l'économie numérique. L'innovation technologique en encourageant l'adoption des nouvelles technologies telles que la 5G, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle de façon éthique et responsable tout en évitant les abus et les risques pour la société. Sous ce rapport, je m'engage donc à travailler en étroite collaboration et de façon inclusive avec l'ensemble des parties prenantes, à savoir les opérateurs, les autorités gouvernementales, les associations de consommateurs, la société civile, les citoyens et autres partenaires techniques pour élaborer ces politiques et réglementations justes, efficaces et agiles, conformes aux exigences que je viens de citer.